L'élection du successeur de Pie XII a de nouveau fixé les regards sur Saint-Pierre de Rome. Les cardinaux vont entrer en conclave, l'un d'eux en sortira pape. Sera-ce le cardinal Masella, camerlingue, donné avec le cardinal Lercaro parmi ses papabili, c'est-à-dire les possibles. Papabile, le cardinal Ruffini, archevêque de Palerme. Le cardinal Roncalli, patriarche de Venise. Le cardinal Agagianian, prélat arménien. Mais un proverbe dit aussi, qui est entré pape au conclave en sortira cardinal. Entre deux haies de garde, les 51 princes de l'Église ont fait leur entrée dans la chapelle Sixtine, vouée traditionnellement à l'élection du successeur de Saint-Pierre. Les plus anciens vont avec le cardinal Tisserand s'assurer de la fermeture de toutes les issues. Des trônes à baldaquin attendent les membres du Sacré Collège qui vont jurer de garder secrète leur délibération. Désormais séparés du monde, les cardinaux 2 fois par jour se réuniront dans la chapelle et chaque fois ils termineront leur réunion par un scrutin. Dès le premier jour, des milliers de regards étaient fixés sur la fameuse cheminée du conclave. La fumée serait-elle blanche, signe d'élection, ou noire? Et la fumée parut, on l'a crue blanche. Mais c'était une fausse alerte. L'intervention des cérémoniaires lui rendit la couleur qu'elle devait avoir, la couleur foncée. Le monde attend. Cette attente a duré 3 jours. C'est seulement au soir du 28 octobre qu'une fumée d'abord indécise annonçait à la foule romaine l'élection attendue. Puis la foule voyait s'ouvrir la baie centrale de Saint-Pierre et le cardinal Canali apparaissait pour annoncer le nom de l'élu. Sante Romane Ecclesiae, Cardinale Roncalli. Son Éminence, Angelo Roncalli, patriarche de Venise, entré cardinal au conclave, allait en sortir souverain pontife. La France connaît bien le nouveau pape. Envoyé à Paris au lendemain de la Libération comme représentant du Saint-Siège, c'est au général de Gaulle qu'il présenta ses lettres de créance. Grâce à votre clairvoyance politique et à votre énergie, ce cher pays a retrouvé en effet sa liberté et la foi dans ses destinées. C'est des mains du président de la République, M. Vincent Auriol, qu'il reçut quelques années plus tard la barrette cardinalice. Ouvert à toutes les manifestations du monde moderne, on le vit dans les décors des studios de cinéma, encourager Pierre Freinet à restituer le personnage de Vincent de Paul, Monsieur Vincent. Rentré à Rome après 8 ans passés en France, il y revenait cette année même pour consacrer la nouvelle basilique de Lourdes. C'est ce même homme que la France connaît bien et qui connaît bien la France que le conclave vient de porter au trône de Saint-Pierre. C'est ce même homme qui devait bientôt apparaître dans un délire d'acclamation lancé par plus d'1 million d'hommes. Dans la soutane blanche qu'il venait de revêtir, sa sainteté Jean XXIII donnait à la ville et au monde la première bénédiction de son règne.